Si menace de recours à ce type d'armes n'est pas une première. Leur déploiement en territoire étranger démontre néanmoins la volonté du dirigeant russe d'accroître pression sur l'Occident. Le Parisien fait le point sur ce que l'on sait. Alors que l'Ukraine a demandé dimanche une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Que sont les armes nucléaires tactiques? Il existe deux types d'armes nucléaires stratégiques et tactiques. La principale caractéristique des armes tactiques réside dans le fait qu'elles sont utilisées sur ou à proximité d'un champ de bataille. Mais la puissance n'est pas prise en compte pour distinguer les deux types d'armes, que ce soit 1 kilotonne ou 100. Une arme nucléaire reste une arme nucléaire. Expliquait en octobre au Parisien Jean-Louis Lauzier, conseiller à l'Institut français des relations internationales. Ainsi, en France, la distinction n'est plus utilisée depuis les années 1980. Concernant les équipements envoyés en Biélorussie, Vladimir Poutine a expliqué qu'il ne violait pas les engagements internationaux sur la non-prolifération des armes nucléaires. 10 avions biélorusses sont, selon lui, prêts à utiliser ce type d'armes. Il a également affirmé que des missiles Iskander avaient été envoyés et qu'il était prévu de former les équipages, à partir du 3 avril et d'achever la construction d'un entrepôt spécial pour les armes nucléaires tactiques sur le territoire de la Biélorussie. Le 1er juillet, Washington a cependant affirmé dimanche n'avoir aucune indication que ce type d'arme ait été envoyé en Biélorussie. L'OTAN a également assuré suivre la situation de près, mais n'avoir constaté aucun changement dans le dispositif nucléaire de la Russie, qui conduirait à régler le sien. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Vladimir Poutine a menacé d'utiliser également ce type d'obus si Kiev devait en recevoir. La référence de la Russie au partage nucléaire de l'OTAN est totalement trompeuse. Les alliés l'OTAN agissent dans le plein respect de leurs engagements internationaux. A réagi dimanche le porte-parole l'OTAN. Pourquoi en Biélorussie? Minsk est un allié inséparable de Moscou dans le conflit. Dirigeant autoritaire du pays depuis 1994. Alexandre Loukachenko a notamment sévèrement réprimé les manifestations contre sa réélection en 2020. Si Biélorussie n'est pas directement impliquée dans le conflit, elle est cependant frontalière l'Ukraine, mais aussi la Pologne et Lituanie. Pays membres, l'Union européenne. Moscou a utilisé le territoire biélorusse pour mener son offensive sur Kiev l'an dernier ou pour mener des frappes. Selon les autorités ukrainiennes, s'ils commettent une agression contre la Biélorussie, notre réponse sera des plus cruelles. Le plus cruel. Et la guerre prendra alors une toute autre tournure. Avait notamment déclaré Alexandre Loukachenko mi-février. Loukachenko n'engagera la Biélorussie dans l'offensive russe qu'en cas d'attaque contre elle. Alexandre Loukachenko soulève depuis longtemps la question du déploiement d'armes nucléaires tactiques russes en Biélorussie. Selon les déclarations de Vladimir Poutine lors de son interview à la télévision nationale. Quelles réactions internationales? Paris a condamné ce dimanche 7 accord conclu entre la Russie et la Biélorussie. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Parlant d'un « élément supplémentaire d'érosion l'architecture internationale de maîtrise des armements et stabilité stratégique en Europe ». La Russie a démontré la responsabilité attendue d'un État doté de l'arme nucléaire et à revenir sur cet accord déstabilisant. L'UE a menacé la Biélorussie de nouvelles sanctions si elle déployait des armes nucléaires russes sur son territoire. La Biélorussie peut encore l'arrêter. C'est son choix, a tweeté le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. La diplomatie allemande a parlé pour sa part d'une « nouvelle tentative d'intimidation nucléaire ».
selon Die Welt. Cependant, l'Ukraine a accusé Moscou prendre la Biélorussie en otage nucléaire. Par la voix d'Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil ukrainien de sécurité et défense nationale. Kiev demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. La déclaration Poutine sur l'implantation d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie, un pas vers déstabilisation interne du pays, maximise le niveau perception négative et rejet public la Russie et Poutine dans société biélorusse. Le Kremlin a pris la Biélorussie en otage nucléaire. Oleksiy Danilov, 26 mars 2023.